Bonjour et bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'activités. Vous l'aurez sûrement compris, les activités sont des éléments essentiels dans le développement d'applications Android, mais elles sont également complexes. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble les principales caractéristiques d'une activité, ainsi que son cycle de vie et comment l'utiliser dans vos projets. C'est parti! Commençons tout d'abord par définir ce qu'est une activité dans Android. Simplement, une activité, c'est une classe de base d'Android de laquelle nous allons pouvoir venir hériter dans notre code. Nous pouvons le voir ici, nous étendons de AppCompat_Activity, qui elle-même étend de Fragment_Activity, qui elle-même va finir par étendre de Activity. Grâce à cet héritage, nous allons pouvoir bénéficier de toutes les méthodes d'activité, qui vont nous servir notamment à gérer le layout, qui va définir les éléments graphiques de notre écran. Nous allons aussi pouvoir gérer les menus de nos applications. Également, nous allons pouvoir intercepter les événements, tels que des clics, et réagir en affichant un message par exemple, ou en redirigeant vers une autre activité. Ces méthodes sont par exemple onCreate, qui est appelée à la création de notre activité, et dans laquelle nous allons pouvoir gérer le layout par exemple. Elle fait partie des méthodes du cycle de vie d'une activité. Regardons de plus près ce que ça implique. Chaque activité possède un cycle de vie. Concrètement, ce sont des méthodes qui vont être appelées les unes à la suite des autres en fonction de l'état de l'activité. Création, mise en background, fin de l'activité, etc. Ce schéma nous résume tous les états que peut prendre l'activité et il est souvent demandé lors des questions en entretien professionnel. Il paraît complexe à première vue, mais si nous allons dans le détail, nous verrons qu'il n'est pas si compliqué. Comme nous l'avons vu juste avant et de manière assez intuitive, la méthode onCreate va être appelée lors de la création de votre activité. Cette méthode sert généralement à l'initialisation des composants, du layout, du check des paramètres, bref, de tout ce qui a pour but l'initialisation de votre activité. Vient ensuite la méthode onStart. Pour les débutants, cette méthode est rarement utilisée, je vous conseille de ne pas en tenir compte pour le moment. Juste après, onResume est appelée. C'est la méthode qui indique que votre activité est désormais visible à l'écran par l'utilisateur. Dans cette méthode, vous pouvez par exemple gérer des animations de lancement, rafraîchir les données ou faire tout ce que vous voulez qui a du sens lorsque l'utilisateur arrive ou revient sur votre écran. Enfin, nous avons les méthodes opposées aux trois méthodes précédemment citées. OnPause va être appelé lorsque l'utilisateur met l'application en background ou que l'activité n'est plus au premier plan. C'est l'opposé de onResume qui est appelé à chaque fois que l'application est au premier plan. Ensuite, onStop est appelé lorsque l'activité n'est plus visible. Petite nuance avec onPause, mais encore une fois, onStop et onStart sont des méthodes dont vous pouvez vous passer au moins au début du développement. Enfin, onDestroy est appelé lorsque l'activité est détruite. Elle n'est donc plus visible, plus utilisée par aucun composant, et va donc être détruite par le système. Si vous passez par la méthode onDestroy et que vous souhaitez relancer votre activité, elle va devoir repasser par toutes les méthodes du début, onCreate, onStart et onResume. Je vous propose de loguer ensemble ces méthodes dans notre application pour que ça soit un peu plus concret. C'est parti. Alors, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est réécrire toutes les méthodes du cycle de vie de l'activité. Pour ça, on va appuyer sur CTRL-O pour Override, et on va rechercher toutes les méthodes du cycle de vie. On voit qu'il nous propose onCreate, mais onCreate est déjà réécrite ici. On va directement passer à onStart, qui nous propose ici. Voilà, donc on voit qu'il override, on va pouvoir la changer après. Encore une fois, CTRL-O, onResume, qu'on va venir chercher. Voilà. Et les méthodes inverses, à savoir onPause, onStop et onDestroy. Voilà, une fois qu'on a toutes les méthodes qui sont réécrites, on va pouvoir venir les loguer. Pour ça, on va juste avoir besoin d'un identifiant unique, et donc on va créer une petite variable, on va l'appeler tag, hein, et on va lui dire qu'elle est égale à myCustomTag. Voilà, c'est juste une string, donc une chaîne de caractères, qui va venir être unique pour pouvoir la référencer. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que dans chaque méthode, à chaque fois qu'on va passer, on veut également loguer quelque chose. Pour
ça, on va utiliser la classe log de android.util. Et on va dire, on va faire un log v. V c'est pour verbose, c'est-à-dire quand on a beaucoup de choses à dire. On va lui passer notre tag en premier, donc notre identifiant pour pouvoir venir le repérer plus facilement par la suite. Et ensuite, le message que l'on veut loguer. Ici, comme on est dans la méthode onCreate, on va tout simplement vouloir venir loguer le mot onCreate, pour savoir qu'on est passé dedans. D'accord? On va venir faire ça avec toutes les méthodes en fait, qu'on est venu réécrire. Je vais faire ça comme ça. Juste en changeant le message. Donc quand on passe dans onStart, je veux qu'on écrive onStart. Quand on passe dans onResume, on écrit onResume, etc. ainsi de suite. Ce qui fait que maintenant, en fait, quand on va lancer l'application, si on va dans le log, donc là on va pouvoir voir toutes les logs de l'application. On voit qu'il y en a beaucoup, par défaut c'est normal. Mais nous, on va filtrer en fait les logs en prenant notre custom tag et en le mettant ici. Ça veut dire, moi je veux que les logs qui sont en verbose en plus, donc c'est ce qu'on a mis, qui contiennent le tag myCustomTag. D'accord? Comme ça, on n'est plus parasité par tous les autres logs de l'application. Donc là, Gradle est en train de se lancer. Voilà, on peut voir que l'application a été lancée et donc que l'activité a été créée. Et si on va dans nos logs, on peut repérer notre tag myCustomTag qui dit onCreate. Donc on voit très bien qu'on est passé dans la méthode onCreate. Par la suite, on est passé dans la méthode onStart et dans la méthode onResume, comme l'avait prédit le cycle de vie de l'activité. Si maintenant on veut sortir de l'application en appuyant sur Back par exemple, on voit clairement qu'on passe par la méthode onPause, onStop, puis onDestroy, c'est-à-dire que l'activité est complètement détruite. D'accord? Si maintenant on vient relancer notre application, on voit qu'on doit repasser par onCreate, onStart et onResume. Je vais juste clear ces messages-là pour qu'on ait un petit peu plus de place en cliquant sur ce bouton. Voilà. Je voulais vous montrer un truc. Si par exemple on vient mettre l'application un petit peu en background, par exemple en cliquant sur ce bouton-là, on voit qu'on passe dans la méthode onPause, puis onStop, car l'application n'est plus du tout visible. Mais on n'est pas passé dans onDestroy. Ça veut dire que notre activité n'est pas complètement détruite. Ce qui est normal vu qu'elle est finalement encore là dans le gestionnaire des tâches. Si on revient dessus, nous repassons par onStart et onResume. Autre chose également, si par exemple je fais appel à l'assistant vocal ou l'assistant, comme ceci, on voit qu'on passe par la méthode onPause, mais pas par la méthode onStop. C'est tout simplement dû aux subtilités dont je vous ai parlé. L'application est en background, mais elle est encore visible quelque part, et du coup onStop n'est pas appelé. D'accord? Si on revient dans l'application, on va juste du coup repasser par onResume. Voilà. Et encore une fois, si on quitte l'application, l'activité va complètement être détruite. Voilà, c'est tout ce que j'avais envie de partager avec vous au sujet du cycle de vie d'une activité. J'espère que vous aurez appris plein de choses. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je répondrai à chacun d'entre vous. Dans le prochain épisode, je vous proposerai de commencer à écrire du code en Kotlin pour réagir à un clic sur le bouton de notre application en affichant un message à l'écran. A très bientôt dans la prochaine vidéo.